Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Cette semaine, je m'assois avec Mathieu Maurice, qui est bien connu dans la région sous le nom de l'imposteur culinaire. Il se démarque par son humour unique que l'on retrouve autant dans ses capsules radio que dans les magazines qu'il publie. Depuis 2 ans, ses recettes keto font fureur en librairie et sur les réseaux sociaux. Bienvenue tout le monde à l'Informel. Je suis avec l'imposteur culinaire Mathieu Maurice. Comment ça va, Mathieu? Ça va très, très bien. Merci d'être venu. Je sais que tu es super occupé. C'est un temps d'année qui s'en vient qui va être super occupé. C'est le temps des fêtes. On sait que les chefs cuisiniers là, sont dans le jus. Ça ressemble à quoi ton temps des fêtes, toi, là? Premièrement, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de faire ça. C'est le fun. On va pouvoir jaser en long et en large un peu de toutes sortes de choses. Ça va vraiment être cool. Je suis content. Puis je vais te dire, là, tu m'as répondu rapidement. Je l'apprécie beaucoup parce que souvent, des fois, il faut que je renvoie des messages. Puis là, on essaie des dates, ça marche pas. Puis là, tu nous disais que tu es super occupé. Puis finalement, tu dis, ah non, c'est bon, jeudi, je m'arrête. Ouais, mais j'aime ça aussi faire ça. C'est une partie de ma nouvelle vie de job que j'aime beaucoup, le côté communication, TV, radio. J'aime bien ça. Fait que c'est rare que je passe à côté des opportunités comme ça. Puis d'ici le temps des fêtes, c'est pas mal occupé. J'ai ouvert une nouvelle branche, là, chef à domicile ou chef au studio, corporatif. Fait que je suis pas mal. J'ai 14 événements en fait jusqu'au temps des fêtes. Le mois de décembre est tout booké vendredi, samedi, du 15 à 40 personnes. Des genres de chefs à domicile ou pour des parties de Noël, là, pour les différentes entreprises ou pour il y a quelqu'un qui vient fêter un 50e au studio dans 2 semaines. C'est vraiment cool. Fait que tu reçois du monde dans ton studio aussi? Oui, c'est ça. Moi, j'étais avec Texera Photographie, qui est mon photographe. Fait que moi, je sous-loue une partie de son studio. Fait que moi, j'ai tout le devant, en fait, du studio. Puis lui, il a toutes ses mezzanines en haut, puis il prend les photos. Fait que quand on cuisine, puis qu'on fait des livres ou des magazines, moi, je cuisine à l'avant. Le plateau, il est déjà là. On transporte. Tout se fait super bien. Alors, on fait 20 personnes maximum dans les studios, puis ils viennent manger à même les cuisines de l'imposteur. Fait que c'est vraiment cool. J'en ai un à soir, justement. Ça va être vraiment le fun. Quelqu'un qui amène ses clients. Fait qu'au lieu d'aller au resto pour le temps des fêtes, d'amener ses clients, ils amènent directement dans les studios. C'est vraiment le fun. Ça fait des petites soirées un peu plus informelles. Ça donne un petit peu plus de temps. On met de l'éclairage. On met de la lumière, un peu de couleur un peu partout. Fait que ça fait une belle place. Là, puis c'est bien relax. Là. Puis, c'est cool, ça. C'est différent. Est-ce que je te vas-y. Ben oui, non, mais c'est ça, c'est différent. On offre un autre genre de service. Je pensais pas le faire, mais j'ai commencé ça cette année. Là. J'ai mon agent qui m'en a trouvé un au mois d'avril. Puis je dis, c'est le fun. Ça fait des belles soirées. Ça donne une petite pause aussi. Puis, la plupart des gens, quand ils viennent manger ou quand je vais faire des chefs à domicile, sont sur le party un peu, sont de bonne humeur. Fait que, c'est quand même le fun. Là. Puis, on crée des événements. J'étais avec une artiste peintre, Stéphanie Kearns, il y a 2 semaines. On va parler de ça. Ouais, je suis allé dans ses studios, ils sont venus dans les miens. On a fait des lacs à l'épaule avec des clients. C'était pas mal cool. Puis c'était quoi, c'est à partir de où cette idée-là d'amalgamer art et cuisine? Mais tu sais, la cuisine, c'est un art en soi aussi. Hein? Moi, je suis quand même un artiste dans un sens parce que je fais de l'humour, parce que je fais différentes... les photos sont différentes dans les magazines ou dans les différentes plateformes de l'imposteur culinaire. Fait que c'est sûr que là, il y a un client qui nous a approché, il dit on aimerait ça faire un genre de team building, on aimerait ça aller au studio, on est 12, une petite réunion informelle, tu nous sers le déjeuner, puis en après-midi, tu pourrais nous donner un cours de cuisine ou est-ce que tu as d'autres idées. Puis j'avais rencontré Stéphanie au tournoi de golf de la maison Mathieu Froment-Savoie. J'ai fait le barbecue pour eux autres, pour leur tournoi de golf annuel. J'ai rencontré Stéphanie là. J'avais amené ma fille, elle m'a donné un coup de main. Ma fille aussi, c'est un artiste dans l'âme. Fait qu'en fin de compte, j'ai perdu ma fille toute la journée. Elle a passé la journée avec Stéphanie. Fait qu'on s'est rencontrés là, on a commencé à jaser. Puis quand on m'en a parlé, j'ai dit hey, attends une minute, là, j'ai peut-être quelque chose pour vous autres. C'était une gang de femmes qui s'en venaient au studio. Il y avait le goût d'avoir d'un party l'après-midi un peu avec un peu de musique. Puis j'ai dit, garde, Stéphanie elle pourrait venir vous donner un cours de peinture. Fait que c'était vraiment le fun. Puis on a viré ça le vendredi d'après. On a vendu des billets à son studio à elle. Puis les gens venaient dans la soirée, un vendredi soir de 6h à minuit. Ils venaient faire de la peinture. Moi, j'ai servi un 4 services. C'était relax. C'était super le fun. Fait que tu sais, des fois, on découvre des nouvelles facettes de notre métier qui rendent les choses un peu plus agréables, même si c'est déjà le fun quand même. Là. Puis la semaine prochaine, je donne un cours, puis un atelier, puis une conférence dans une école primaire de Cantley. Fait qu'il y a plein de petits filons qui viennent s'attacher au projet de l'imposteur culinaire, puis c'est le fun. Je vais aller donner un peu de mon expérience, puis expliquer un peu le cheminement du projet de l'imposteur culinaire aux kids qui vont être là, puis ils vont faire leur petit dessert, puis tout ça va vraiment être le fun. Mais c'est des choses qui sont greffées que j'imagine tu n'avais pas nécessairement pensé toi, quand tu as parti ça. Là, ça arrive du monde, hey, je veux faire de quoi avec toi? Tu sais, comme, allez,
enseigner à des jeunes, c'est pas la même affaire que je sais pas, me faire, exemple, tes vidéos YouTube. Là, non, c'est ça. Puis écoute, moi, je suis quand même une personnalité qui aime ça être devant le public, puis qui aime ça donner un genre de petit show. Puis si je suis capable d'amener ces jeunes-là, parce que moi, j'ai 3 enfants aussi. Fait que c'est l'autre école primaire à Cantley. C'est même pas celle où mes enfants vont. Fait qu'on va rendre les autres écoles jaloux après. Les autres, ils ont l'imposteur. Là, tu vas peut-être semer quelque chose. J'ai comme l'impression qu'on va créer un précédent. C'est ce que j'ai l'impression que ça va donner. Puis c'est le fun aussi parce que ça me donne l'occasion de leur dire que c'est pas parce que, tu sais, il y en a là-dedans qui vont aller au secondaire l'année prochaine puis qui sont dans les choix. Tu sais, ma fille est comme ça. Elle est là. Ça me donne le choix de dire, écoute, c'est pas parce que l'année prochaine, tu vas quelque part que nécessairement au courant de ta vie, ça va rester la même chose. Tu sais, moi, j'ai fait un changement complet. Je suis sorti du garde-manger à 40 ans. Tu sais. Fait que à un moment donné, c'est juste de suivre ses passions puis peut-être leur dire aussi que si tu as un petit rêve dans le fond puis tu as une passion dans ta vie, c'est peut-être ça que tu vas découvrir plus tard puis tu vas vouloir l'amener un petit peu plus loin. Fait que ça me donnait cette occasion-là aussi de faire un genre de petite conférence aux kids puis de s'amuser en même temps. Je vais leur préparer un mac and cheese de chou-fleur. Fait que je prépare le dîner en fait pour tout le monde qui vont être là. Puis je vais en cuisiner un en avant des autres. Il y en a qui vont être déjà prêts, là, mais je vais en cuisiner un en avant des autres. Puis là, je vais leur faire une petite conférence. Puis après ça, tout va être prêt pour faire leur petite boule de pâte à biscuits. Puis ils ont toute une petite surprise qu'ils ne savent pas. Ils vont tout repartir avec quelque chose. C'est cool que si tu veux leur apporter, je trouve, parce que ceux qui écoutent l'émission, là, ils vont dire que je rate tout un peu, mais je trouve que le parcours professionnel, oui, ça passe par l'école, mais c'est pas la fin de tout. Tu sais, c'était la difficulté à l'école ou peu importe, là, tu peux trouver ton chemin d'une autre façon, puis ton histoire, mais ça n'est une histoire comme ça. Tu sais, c'est pas typique, là. Non, puis tu sais, moi, l'histoire en arrière de ça, c'est que j'ai toujours été comme ça. Moi, j'allais voir un humoriste sur scène. Moi, j'avais pas le goût d'être dans la salle, j'avais le goût d'être là. J'avais le goût d'être sur stage. Okay. Ça a toujours été comme ça. Puis après ça, tu en parles, puis le monde, il trouve ça drôle. Puis moi, dans une chambre d'hockey, je prends de la place. C'est vraiment beaucoup de place. Puis ça a toujours été ça. Ça a toujours été de faire de l'humour. J'étais famille d'accueil pour la Fondation Mira. Puis je faisais de l'humour, puis je comptais en humour de ce qui se passait avec mon chien, parce qu'il fallait le socialiser, l'amener dans les endroits. C'est avant le COVID. Fait que on pouvait faire ce qu'on voulait. Puis je l'amenais chez Costco et SAQ. Fait que j'écrivais en humour ce qui se passait dans les différents groupes. Puis j'ai commencé à faire la même chose avec mes plats puis mes descriptions de recettes. Puis c'est là que ça s'est mis à lever. J'ai fait, regarde, moi je cuisine déjà. J'écarte déjà mes chums sur Facebook avec les recettes que je fais. Ils sont déjà tannés de me voir. Moi, je vais amener ça plus loin. Je vais faire ça professionnel. Puis en plus, je vais pouvoir mettre de l'humour dans mes textes. Je vais pouvoir être en avant de la caméra. Puis qui sait qu'est-ce que ça va m'amener. Fait que, moi, c'est comme ça que ça a parti, ce projet de l'imposteur culinaire. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas regardé en arrière. Là, j'ai le pied au plancher depuis 2 ans et quelques poussières maintenant. C'est ça, j'allais te demander. Là, si j'ai bien suivi, là, ça fait juste 2 ans là, qu'officiellement, tu es parti. Là. Ouais, moi, j'ai commencé à manger. Moi, je suis un chef keto, en fait. Moi, je cuisine keto. Puis je veux amener la façon de cuisiner cétogène ou keto d'une autre façon. Quand on consulte mes livres ou les différentes recettes, on s'en aperçoit pas. On pense pas qu'on mange keto, en fait. Non, mais d'ailleurs, t'as pas écrit keto partout. C'est pas écrit sur ton livre. Non, parce que c'est un petit peu côté marketing qu'on essaye aussi. T'sais, mes livres sont partout dans les grandes surfaces, Costco de ce monde, et qui est un très bon partenaire à nous autres. Puis je voulais que les gens... puis tu sais, mettons... Kevin qui mange pas keto, mais qui a peur du keto parce qu'il pense que c'est de se lever le matin et puis boire une livre de beurre avec 8 tranches de bacon, puis que c'est ça que c'est. Mais moi, j'avais le goût de dire que c'est des recettes. Puis une fois que tu ouvres mon livre, tu découvres les recettes, tu fais « Hey! » qu'est-ce que là, tu tombes sur keto, tu fais OK, là, c'est pas l'image que j'avais du keto. Puis là, tu tombes sur les textes qui sont tous humoristiques, qui sont tous coécrits avec ma conjointe des 22 dernières années. Les textes sont tous humoristiques. C'est ce qui fait en sorte que nos livres ou nos magazines sont différents de ce qu'on retrouve présentement sur le marché. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut aller où est-ce qu'on veut. Il n'y a pas un autre chef cuisinier qui s'est fait embrocher sur un magazine. T'sais. Nous, on peut aller là. Fait que on avait le goût que les gens ouvrent puis ils fassent « Ah, wow, c'est bien cool ça, j'ai le goût de cuisiner ça. » Puis là, ils font « Ah, c'est keto, hein, je m'attendais pas à ça pantoute. » Fait que c'est vraiment côté marketing, je l'ai mis, il est à l'intérieur, mais il y a certains livres qui l'ont, il y a certains livres qui l'ont pas. OK. Mais je veux le montrer parce que tu parles de ta marque de commerce, là. Qui est venu avec cette photo-là? Ça fait badass en tabarouette pour un cuisinier, là, tu sais. J'ai tellement trippé sur cette photo-là, puis là, c'est ça qui fait ton logo après, là, tu sais, look-là, je sais pas si on le voit bien. Stéphane à réalisation, là, tu pourras me le dire. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce concept-là, puis cette photo-là? En fait, moi, j'avais une idée. Je cherchais le nom. Tu sais, je voulais pas me présenter comme...
Mathieu. Tu sais, je voulais pas devenir le chef Mathieu, whatever. Tu sais, je voulais pas faire ça. J'avais le goût d'avoir un nom commercial un peu. Puis je suis tombé sur Imposteur culinaire parce que, tu sais, moi, je suis pas un vrai chef dans la vie. Tu sais, je suis un bon cuisinier. Tu sais, puis j'aime ça. C'est une passion pour moi. Tu sais, c'est une facilité aussi dans laquelle j'œuvre. Tu sais, c'est pas difficile pour moi de cuisiner pour 100 personnes. Tu sais. Sauf que moi, je gère pas de brigade dans la vie. Je gère pas de restaurant. Je gère pas de garde-manger. Tu sais, j'ai pas fait le THQ. Je suis pas un vrai chef. Tu sais, je suis un bon cuisinier, comme monsieur, madame, tout le monde. Fait que je dis, l'imposteur culinaire, c'est cool, j'ai le droit à l'erreur. Ça me donne le droit. Puis je suis un imposteur, en fait, dans ce monde-là. Fait que là, je suis arrivé avec ça. Puis là, j'avais le goût d'une photo un peu plus dark. Je regardais un peu les différents, tu regardes sur Internet, tu te donnes des idées. Là, j'avais le goût je pensais à le film de Matrix. Puis là, j'avais comme... Fait que là, je suis juste arrivé chez Guy avec ma casquette. J'avais un tablier, un chandail noir, j'avais un couteau. Puis Guy Texera, qui est mon photographe depuis le début, avec qui on fait toute la création. Puis on a juste comme, hey, pourquoi qu'on n'essaie pas cette pose-là? On ne te voit pas les yeux, c'est dark, tu sais, ça l'amène un peu le côté badass, un peu imposteur, tu sais, tout ça. Puis il n'y a pas d'image de recette sur mes livres. Tu vas voir, il n'y a aucun de mes livres qui a une image de recette. Puis tu sais, même mon éditeur, des fois, il dit, hey Matt, il faudra en mettre dessus. Je dis, non, tu peux pas, là, on peut pas, on sort de ce qui est l'imposteur culinaire. Tu sais, les personnes qui nous suivent nous connaissent, puis ils savent déjà, tu sais, on en a mis en arrière maintenant, là, des magazines. Ah, ok, ouais, mais on n'en a plus sur le devant, tu sais. C'était toi de dos. Ouais, ça, c'est moi de dos. Dans le tome 1, je me dévoile un peu plus. On a des photos de moi où on voit ma fesse en arrière. J'avais le goût de donner ce côté-là, un peu aussi du cuisinier, tu sais, un peu différent, un peu plus dark, tu sais, mais avec un humour. Fait que il y a un beau contraste avec l'imposteur culinaire, tu sais. Ben, puis t'as un contraste aussi dans ce que tu présentes, parce que, tu sais, par exemple, pour pas parler de lui tout de suite, mais t'as comme ça qui est super dark, mystérieux, puis là, t'as l'autre qui est très comique, tu sais, après. Oui, mais c'est ça qu'on a voulu élaborer dans toutes les... tu sais, le tome 1 de l'imposteur culinaire, c'est l'entrée en matière, en fait. T'sais. Fait que là, je suis dans un bain dehors avec un casse de bain, puis j'ai un saumon au bout de la ligne. Fait que ça donne un peu ça donne un peu l'idée de où est-ce qu'on voulait amener le projet au début. Ensuite, on fait le tome 2, puis là, Guy, il dit qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on avait un trophée en studio. Hey, il dit, pourquoi qu'on se fait pas un gala? Hey, pourquoi on se fait pas, tu deviens pas une statue. Pourquoi pas? Tu sais, comme, ça n'a aucun rapport avec la bouffe. Mais encore là, c'est juste de pouvoir pousser notre créativité le plus loin possible. Fait que sur le tome 2, je suis une statue des Oscars. Ils sont venus, Nathalie, chez maquillage de coiffeur, est venue en studio. Elle m'a tout body painting en or. Elle a mis, tu sais, on a une vraie photo comme ça. Puis après ça, Guy à l'arrière, j'ai commandé des faux Oscars en plastique. Puis il m'a fait comme un Oscar, tu sais, le bas je suis un Oscar. À l'intérieur, je suis des posters de film, Rocky, Forrest Gump. C'est moi l'acteur principal dans le poster qu'on reconnaît, tu sais. Puis après ça, le tome 3, ben, c'est l'après-gala. Fait que là, je suis rouge, tu sais. Le tome, il est rouge, puis il flash parce que je veux que les gens, quand ils rentrent chez Costco, chez Renaud-Bré ou chez Archambault, ils n'ont pas le choix de voir le livre, tu sais. Ouais. Je veux que ça leur flash dans les yeux, je veux qu'ils mettent leurs lunettes de soleil quand ils passent à côté de l'imposteur culinaire parce qu'il y a trop de lumière, tu sais. Fait que là, c'est l'après-gala. Puis en arrière, ben, on a fait une photo à la Maison de la Culture de Gatineau où est-ce que je suis sur le stage avec des bancs vides. Puis le côté éclairage du livre est aussi un peu plus comme fin de soirée chic. On a de la lumière rouge. Puis fait que tous les tomes sont un peu plus slick, sont un peu plus clean. Puis dans les magazines, ben là, on se laisse aller. Là, il n'y a plus de limites. Vraiment, dans chaque photo, il y a un props, il y a un jouet ou il y a quelque chose. Dans le magazine de la rentrée, ben, il y a plein d'affaires d'école dedans qu'on se souvient quand on était jeune, qu'on jouait avec. Dans le magazine de la relâche, c'est la même chose. Dans le magazine, là, il y a plein d'affaires de ski. C'est vraiment... ben, la relâche, c'est lui que j'ai consulté, en fait. Ouais. J'ai pas eu la chance de te regarder tes autres livres. Là, puis c'est ce que j'avais remarqué. Des boules du forestier, mais là, t'as une hache, tu sais. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que la hache fait? Oui, c'est dans le titre aussi, tu sais, les boules du forestier. Il y a lien, ça a rapport, là. C'est tellement drôle parce que, tu sais, nous, on fait les photos, on fait les recettes toutes. Là, j'envoie souvent les textes à Isabelle, ma conjointe. Puis là, c'est elle qui sort les textes, souvent les titres. Puis là, j'arrive à la maison, on les ensemble. Tu sais, c'est un beau projet, en fait, de faire ça ensemble, des livres. Puis des fois, c'est drôle. Puis, tu sais, on peut aller à des endroits où est-ce que, mettons, d'autres chefs de ce monde...
connus, commençant avec un R, finissant avec un O, là, ou Marie-Lou, qui peuvent pas vraiment aller dans la description des recettes. Non, ben, ils ont déjà leur brand. Nous, on peut aller un peu partout. On avait dans un des magazines, ça disait le barbecue, faire attention à l'avocat parce que sinon, ça peut chier partout. Là, quand on a envoyé les textes à l'éditeur, il a fait, mais non, on peut pas mettre ça. Je dis, oui, tu peux mettre ça. Ça fait partie de notre langage populaire. On le dit comme on le pense. Ouais. Fait qu'on peut aller là dans les textes. Puis c'est très drôle, des fois. On fait des jeux de mots avec Paul Hood, avec Annie Bœuf Brocoli. Fait que, tu sais, c'est le fun de pouvoir laisser aller son imagination, aller dans les différents textes ou dans les différentes plateformes de l'imposteur. Mais puis, bon, moi, je l'ai consulté juste cette semaine, tu sais, puis là, je disais des trucs, puis je sais pas, je suis capable d'en trouver vite fait. Je vais pas fouiller pendant un an puis que le monde attende, mais peut-être que toi, tu pourrais me diriger sur un que tu te souviens, là, mais tu vas utiliser des termes comme on va le garocher au four. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Se lever du bon pied pour commencer la préparation de la recette. Tu dis, qu'est-ce que c'est ça quand tu commences à lire? Puis comme. Puis il y a quelque chose de plus plate à lire qu'un livre de recettes, dans le fond. Là, tu vas juste suivre la recette. Puis là, je me trouvais hier, j'ai comme passé à travers à juste vouloir voir c'était quoi les jokes qui étaient plugués dedans. Puis c'est quasiment un divertissement en soi. Je trouve ça pas pire. T'sais. Mais il y a beaucoup de monde qui achète nos livres de recettes puis qui font pas nécessairement les recettes tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit hey, moi, j'ai acheté ton livre de recettes, je me suis assis sur le quai au chalet, puis je l'ai lu d'un bout à l'autre. Je voulais juste le lire, j'avais hâte de découvrir. Le nouveau magazine des fêtes, c'est moi qui l'ai écrit à 90%. On avait moins de temps, je l'ai écrit au complet, puis je me relis après, puis je trouve ça drôle, je trouve ça le fun. Puis il est quand même arrivé une recette de pâte de sœur dedans. Puis il est quand même arrivé que je suis au studio. J'ai les deux pieds sur le chose. Puis là, je suis en train de faire des jokes avec le film Rock'n'None dans le temps, Whoopi Goldberg. Puis là, je m'en vais là-dedans. Je fais des jokes de pâte de sœur. Puis il y a vraiment une sœur qui est rentrée au studio. Pour vrai, pendant que je suis en train d'écrire les jokes sur la recette de pâte de sœur, c'était tellement drôle. Puis j'ai comme, elle vendait des calendriers. Fait que, j'ai dit, OK, ça fait trop weird. C'est comme trop weird pour que j'en achète un. Il y a de quoi qui c'était comme vraiment bizarre. Fait que j'ai texté Guy, il dit, oui, elle passe une fois par année. Puis elle est vraiment passée dans le temps où je faisais des jokes. J'ai pris une photo, puis tout. Là, je dis, hey, écoute, elle est vraiment là. Il y a des petits gags, il y a des petites choses reliées à différentes recettes qu'on écrit. Où, des fois, on l'a fait en studio, ça marche pas. Dans le nouveau magazine de Noël, j'ai oublié la dinde. Écoute, ça arrive à tout le monde, là. Je l'ai oublié au four. Fait qu'elle a l'air de ce qu'elle a l'air, parce qu'on a décidé de la prendre en photo quand même. On veut pas de gaspillage alimentaire. OK, je pensais que c'était un gag. Tu non, c'est vraiment oublié ta dinde. J'ai vraiment oublié. Tu prends en photo? Oui, elle est là, puis tout. Puis là, ça nous a amené à la dinde de la famille Griswold dans le film Christmas Vacation. Puis, fait que, tu sais, Guy, on a fait des lumières alentour, il a mis de la couleur dedans. Il a vraiment été chercher un peu ce qu'il y avait sur la page couverture du film, tu sais. Puis, fait qu'on l'a... Écoute, elle est sec, là. Elle est sec. Mais c'est drôle. Elle est super bonne, là. C'est juste que. Pareil? Oui, elle est super bonne quand même. C'est juste, tu sais, la recette est cool aussi. La recette de farce, tout est là. Elle est là. Ah, OK. Puis. Mais tu sais, il n'y a pas personne d'autre qui pourrait se permettre de prendre la photo pareil. Puis elle a l'air sec, mais c'est drôle. Puis ça va faire jaser. Tu sais, j'ai le droit à cette erreur-là. Puis c'est arrivé. Puis c'est correct. Mais elle est bonne. Elle est quand même bonne. Là. Elle est juste ça a l'air moins pire parce que tu te mets à farce, tu sais. Oui, c'est ça. Mais, mettons, la chair, ça décolle vraiment de l'os. Solide. C'est correct. Fait ça nous a amené à faire justement des jokes sur le Christmas Vacation, le film. Fait il nous arrive des anecdotes en studio qui font en sorte qu'après ça, dans les textes, on va ailleurs, on se prend des notes. Puis, moi, ça me fait des choses à compter. C'est sûr. Mais je peux imaginer que dans ta tête, tu dois passer souvent des niaiseries que tu pourrais faire ou que tu pourrais écrire. Tu passes-tu par certaines personnes pour dire OK, je vais-tu trop loin, c'est-tu correct, ça passe-tu? Ou non, on le fait. On le fait. C'est correct, on le fait pareil. Tu sais, puis l'année passée, on a fait. Ils sont venus, une télé, ils sont venus au studio parce qu'ils voulaient voir comment est-ce qu'on faisait nos photos. Tu sais. Puis normalement, les gens vont engager des stylistes. Nous, on fait tout seul. On fait tout. Juste moi, Guy, puis j'ai ma cousine qui est chef aussi, qui vient de donner un coup de main, qui participe dans les livres de l'imposteur. Puis. En tout cas, on y va vraiment. Ils sont venus au studio, puis on fait, écoute, on aimerait faire quelque chose de drôle, tu sais. Là, on s'est dit, on peut pas reprendre un cover qu'on a fait. Fait qu'on dit, OK, parfait, on va faire une photo pour Pâques. Fait que je suis comme en chest, puis juste en bas dessus, j'ai mon tablier, puis là, ils sont là, puis ils filment, ça passe à la télé, là, puis Guy, il me verse du chocolat dessus, partout, puis j'ai le chocolat qui me fond dans les mains, puis tout. Puis, tu sais, on le sait où pas dépasser la limite, tu sais, mais on the edge.
Mais c'est ce qui fait que l'imposteur est différent. Puis c'est ce qui fait qu'on peut laisser aller notre créativité complètement ailleurs. C'est sûr que des fois, on dit quelque chose et on fait OK, on n'ira pas là. Mais ça tourne tout le temps. Là. Il y a tout le temps un projet plus funky que l'autre. On veut que les gens réagissent en même temps. On veut que tu prennes mon livre. Lui, il va arriver dans les tablettes dans 2 semaines. C'est sûr qu'il va frapper l'imaginaire, à côté des autres livres de recettes. C'est ça qu'on veut, en fait. On veut que les gens se disent « Hey, les recettes sont sérieuses, mais eux autres, ils se prennent pas au sérieux. » Puis ça nous fait du bien. Tout ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, on a le goût de ça. On a le goût de rire, on a le goût d'avoir du fun, puis on a le goût de pas se prendre au sérieux. Ouais. Puis les recettes sont faciles, les ingrédients sont faciles à trouver. C'est pour monsieur, madame, tout le monde. Oui, je peux faire des recettes plus élaborées. Il y en a dans le magazine des fêtes parce que les recettes des fêtes, c'est plus long. Si tu fais un 6 pâtes, tu as ton mix de viande avec tes épices, puis après ça, tu as ta pâte, puis après ça, fait qu'il y a plus d'étapes. Fait qu'on a mis des petits extras à la fin pour aider à... les pâtes peuvent se servir à d'autres choses. Okay. Fait que... non, on essaie d'amener le côté funky, puis de pas se prendre au sérieux, puis que les gens... puis même pour la France, les livres sont rendus en France, on n'a rien changé, là. Ah ouais, ils ne comprennent pas toutes les jokes, c'est super drôle. Puis en fait, ils m'écrivent dans les platefonnes. On a une vingtaine de mille Français européens qui nous suivent. Puis ils nous écrivent, puis même moi, je comprends pas tout le temps. C'est très drôle, on kiffe. Je connaissais pas ça, là. Il fallait que j'aille chercher la définition. Puis on n'a rien changé non plus. Puis ils aiment l'humour qu'on fait, puis ils aiment ce qu'on fait dans les livres. Puis même s'ils comprennent pas tout le temps, ils font une recherche. C'est qui Paulude, ils vont le trouver. Je vais revenir à ce qu'on parlait tantôt, parce que ça fait 2 ans que c'est parti ton affaire, mais ça a été quoi la réaction du monde autour de toi quand premièrement, qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai encore mon entreprise en rénovation-construction. C'est mon père qui s'en occupe depuis 2 ans parce que je suis vraiment trop occupé avec l'imposteur. Ouais. C'est vraiment du temps plein de mettre des choses sur les réseaux sociaux, de faire du contenu. C'est clair. C'est beaucoup. Faire un TikTok, c'est 7-8 heures. Là. Puis la vidéo dure 50 secondes. Mais c'est aller à l'épicerie, c'est de l'imaginer, c'est de le monter. Tu sais, c'est quoi? Tu fais du montage. C'est de le monter, puis après, c'est d'aller chercher un beat dans la vidéo, de mettre une musique. Fait que je suis vraiment occupé, mais j'ai encore mon entreprise de rénovation. Ça fait 15 ans. Puis c'est mon père qui la gère depuis 2 ans. Okay. À toutes les fois que je vais y retourner, j'ai jamais le temps. Ouais. Mais tu sais, comment c'est arrivé, c'est que moi, à un moment donné, j'ai commencé à mettre des recettes keto sur les réseaux sociaux, dans différents groupes keto à travers la province. Ouais, ça te dit. Puis là, ça m'a explosé. C'est comme ça que j'ai parti le projet. À l'extérieur de tes réseaux à toi, tu veux dire. Oui. Fait que là, j'ai commencé à mettre je me publiais dans des groupes keto. J'ai fait une recette aujourd'hui avec keto. Puis là, je mettais une coupe de jokes. Puis à un moment donné, je suis sorti passer à la souffleuse. Puis je suis rentré en dedans. Puis j'avais comme 700-800 likes. Puis 1000 commentaires, je sais pas trop, c'était débile. Là. Puis sur une recette que tu avais postée? Oui, sur des photos que j'avais mis. J'avais mis des titres drôles. Okay. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit écoute, on se connaît pas, là, mais je pense que tu as ton avenir entre les mains. Puis c'est à partir de là qu'on dirait que le déclic s'est fait dans ma tête. Ah ouais? Puis que là, tu sais, au début, quand tu dis à quelqu'un que tu veux te lancer dans le domaine artistique, puis que tu veux faire de la télé un jour, puis que tu veux. Il te regarde tout en voulant dire non, ça marchera pas. Ça arrive juste aux autres. T'sais. Puis la journée où j'ai décidé, puis même au hockey, je disais au gars, that's it, moi je me lance, je fais ça. Puis là, les gens commençaient à prendre au sérieux. Puis on dirait que moi aussi, mon minding s'est fait. Là, c'était comme, c'est ça que je veux faire. Moi, au début, c'était en partant, les premières entrevues que j'ai faites, c'est je lance un projet, je veux faire des recettes, je veux avoir des livres, je veux avoir des magazines. Je veux l'avoir en anglais. Je veux qu'il soit disponible au Canada anglais partout, le plus rapidement possible. Le tome 1, il a été traduit en anglais au complet, les jokes toutes, puis il est distribué au Canada anglais dans les Costco. Je voulais avoir la plateforme, le site web. Je voulais faire de la télé, je voulais faire des entrevues. Je disais que je voulais aller à Tout le monde en parle, je voulais aller assis, je voulais faire... Puis là, les gens faisaient « Oh man, tu overthink, là, tu penses trop. » là. Tu rentres trop loin. Mais cette façon de penser-là, puis la fois que j'ai sorti du garde-manger, puis j'ai dit « C'est ça que je veux faire. » Puis c'est là que le projet s'est mis à éclater, puis qu'on dirait que tout est rentré tout seul. Si tu crois à quelque chose, ça va arriver. Puis c'est comme ça que j'ai parti le projet il y a 2 ans. Puis depuis ce temps-là que j'ai la pédale au plancher. Et là, tantôt, je t'ai dit avant d'entrer en ondes, je disais, c'est probablement le dernier magazine, puis je vais me concentrer sur les autres projets. Puis encore avant-hier, j'étais comme, je ferais peut-être un 2e magazine de la relâche. C'est pas super long à faire. J'aime le fait que ça rentre dans les cuisines des gens. J'aime l'effervescence qui est alentour d'une sortie de livre. Quand moi, je le reçois dans mes mains pour la première fois, je fais comme hey, je l'ai vu en PDF, mais là, je le vois pour vrai. Là. Okay, il existe, le livre. Il est monté, il est imprimé. Puis j'en reçois, mettons, 4-5 000 copies dans les studios. Puis on envoie, on vient de faire un envoi de 1000 copies. Là. En un week-end, on a vendu 1000 copies du nouveau là, avant qu'il sorte en magasin. Fait que, il y a une belle effervescence autour des livres. Puis ce feeling-là, il est le fun. Là, après ça partage. Puis là, tu fais Colin, OK, on fait quelque chose de bien. Il y a un petit stress, mais qui est le fun. Fait que ça a toute partie de là il y a 2 ans. Puis
on sait pas ce que ça va nous mener, mais il y avait des projets dans l'air, mettons. Là. Ben, c'est clairement. Puis, mais ça a été quoi la réception de ton premier livre? Là? Oui, la réception physique, là, quand tu l'as eu, mais aussi la réception des gens. T'sais. Parce que tous les auteurs m'ont dit, là, la première fois qu'ils ont un livre dans leurs mains, là, ils capotent. J'ai couché à côté, moi. J'ai couché à côté, il était j'ai couché dans le salon, il était sur la table du salon. J'ai laissé là, écoute, c'est encore de même, là, quand j'ai reçu mon magazine des fêtes l'autre fois, là, je prenais un petit verre de vin tranquille, là, puis je relisais toutes les jokes. Tu sais, je relisais toutes, puis je disais, Chris, on a réussi à faire ça pour vrai, là. C'est vraiment, c'est nous autres qui fait comme, écoute, c'est un honneur pour nous autres de faire ça dans la vie, là. Tu sais, c'est pas grand monde qui vont IGA lundi matin à 8h faire une épicerie pour faire un TikTok, faire un livre de recettes ou écrire quelque chose. Tu sais, c'est le fun de faire ça. Fait que c'est sûr que quand je l'ai reçu la première fois, j'ai fait comme aïe, il est vrai, là. On a vraiment fait un livre de recettes. J'ai vraiment mon nom comme auteur. Tu sais, je suis allé au Salon du livre de Montréal. Tu sais, je te contais tantôt, moi, le premier livre de recettes, je m'auto-éditais. Tu sais, j'avais un éditeur à Ottawa pour aller chercher mes SNBN et tout ça, mais je payais mes propres copies au début. Fait que je m'auto-éditais. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, gars, je vais l'envoyer chez Costco. Puis, comme je te dis, depuis le début, je touche du bois, mais ça se passe comme c'est supposé de se passer. Fait que j'appelle chez Costco, je ne prends pas la bonne personne. Elle dit, je te transfère la bonne personne des livres. Je tombe chez quelqu'un là-bas qui s'occupe des livres. Elle voit mon projet. Elle va sur les réseaux sociaux. Je m'étais payé une pancarte au Pont Champlain au début du projet. Là. Je m'étais payé, c'était pas cher dans le temps de COVID. Je m'étais payé une pancarte à la sortie du quartier 10-30. Okay. Pas connu, là, 2000 followers sur les plateformes, là, rien. Là. Puis j'avais je suis couché dans une assiette à moitié nu avec des légumes alentour de moi. Puis je suis à la sortie du Pont Champlain. Tu me vois ma grosse face par 20 par. Écoute, c'est super drôle. Fait qu'elle a comme tombé dans mon projet, puis elle a dit écoute, faut vraiment avoir les livres de l'imposteur, puis écoute, je n'avais vendu 100. Okay. Donc, fait que là, en fin de compte, elle m'a amené chez mon éditeur actuel avec Alain. Puis Alain est aussi pété que moi. Fait qu'il dit garde, tu m'amènes un livre déjà fait, j'embarque, j'achète toutes tes copies que tu as fait faire sur ton imprimeur, puis on en fait faire. Fait que là, le fil en aiguille, c'est allé super vite. Il me rappelle 15 minutes après, il dit c'est beau, on en a 3000 chez Costco. Fait qu'il dit il faut que j'en fasse imprimer. Fait que là, de fil en aiguille, ça s'est mis à juste comme grossir. On est devenu best-seller dans le premier mois de la sortie du premier tome de l'imposteur culinaire. Tu sais, best-seller, c'est le fun, c'est 3000 copies, tu sais. Mais d'un gars qui part de pas connu, ça veut dire que les gens ont tout de suite décidé d'embarquer dans quelque chose de nouveau. Puis, tu sais, le premier tome, il n'y en a plus. On retourne en réimprimerie. Les 25 000 copies ont été vendues. Il m'en reste 2. Tu sais, toi, t'en as une copie. Là, genre, c'est ça que c'est. Là. Fait que, tu sais... Tu vas te demander de le dédicacer. Puis je vais regarder précieusement. Ça va valoir il n'y en a plus. On va retourner en imprimerie. Fait qu'il y a vraiment une effervescence. Il y a une folie alentour de ce qu'on faisait. Quand on a annoncé qu'on était chez Costco, ça s'est mis à sortir super bien. Chez Renaud-Bré, Archambault aussi, les commandes revenaient. Tu sais, sur mes plateformes, ça sortait. Fait que on a su qu'on avait quelque chose entre les mains. Tu sors un livre de recettes, t'es pas connu vraiment. Là, au début, les gens te connaissent pas. Là, tranquillement, oui, avec la radio. J'ai eu la chance de faire la radio à mes débuts. On m'a donné cette chance-là. Puis on m'a dit, t'as carte blanche. On me donne un 8 minutes par semaine. Les gens ont pas fait que ça m'a donné un peu tout de suite d'amener le projet où est-ce que je voulais l'amener. Puis ça a fait vendre des copies. Puis ça a fait connaître l'imposteur culinaire. Puis là, l'équipe s'est découverte. Puis là, il y a une équipe en arrière. Je suis pas tout seul. J'ai une équipe de com. J'ai engagé une équipe de com à Montréal qui fait en sorte qu'ils vont nous chercher des entrevues un peu partout. Puis qui vont nous mettre sur la... J'ai eu la chance de faire sucré-salé. J'ai eu la chance de faire des gros plateaux pour amener l'imposteur. Puis il y en a bien qui disaient hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est vraiment pas connu. C'était au début. Mais c'est ça. Le tome 1 est sorti. Puis ça a juste explosé. Ouais. Puis depuis ce temps-là, ça l'arrête pas. Puis c'est correct. Puis je suis vraiment content parce que la première fois que t'en sors un, le monde y trippe. Là, t'en sors un deuxième. Là, ça va être quoi? Il y a une attente. Il y a plus comme puis on était best-seller avant même qu'il soit envoyé. T'sais. Fait que moi, j'avais vendu 3000 copies sur ma plateforme puis il était même pas parti encore. Imagine. Fait que ça a super bien été. Puis la réception du public est encore super bonne avec ce qu'on fait. T'sais. Fait que on est chanceux que les gens embarquent puis continuent d'embarquer. Là. Mais Mathieu, je t'arrête un instant. Là, je dois dire merci à tout le monde qui nous a écoutés via ma TV Outaouais. C'était un plaisir de vous avoir avec nous autres. Je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube pour voir le reste de l'entrevue. Ou sinon, vous pouvez nous suivre évidemment sous forme de balado-diffusion. On est sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud. Merci beaucoup tout le monde. Mais
Tu me parlais que le monde dans la chambre de hockey, tout ça, la réaction des gens, tout ça, mais tes proches, eux autres, ils ont dit quoi quand t'as dit, comme ta blonde, t'es arrivé, t'as dit, hey, moi, là, je pars ça, mettons. Là, ben, elle est excitée qu'on le fasse. Ça fait 22 ans que je suis avec ma femme. Hein, puis, okay. Ça fait quand même longtemps, on a 3 enfants. Elle est excitée que je le fasse. Puis, je pense que c'est sûr que c'est un peu de l'inconnu. Moi, j'avais la chance d'avoir une autre entreprise. Fait que j'ai des revenus qui rentraient. C'était pas comme si je partais, puis j'allais à l'école de l'humour, puis j'avais rien d'autre. Je partais vraiment sur un projet. Puis, quand elle a vu que je me suis bien entouré avec un agent, avec Martin, qui s'occupe aussi de d'autres carrières d'artistes, puis que j'avais une équipe de communication alentour, puis qu'on avait, puis qu'on y allait sérieusement. Au début, je coécrivais avec une amie, puis là, Isabelle a dit « j'ai le goût d'écrire », fait qu'elle s'est impliquée dans le projet. Fait qu'en s'impliquant, elle le voit aussi, puis là, j'arrivais content chez nous, j'arrivais heureux, mettons qu'on tournait un épisode où que je faisais, qu'on était en train de monter le site web, ou que je faisais, j'arrivais chez nous, puis mes enfants me voient heureux, fait que ils voient leur père heureux dans ce qu'il fait, mais c'est juste du positif, fait que ils ont comme embarqué. Puis après ça, ils arrivaient à l'école. « Ah, mon père, c'est l'imposteur! » Puis comme ils sont tout le temps fiers, on va quelque part, puis ils font tout le temps « Ah, c'est mon père, c'est lui qui est sur le magazine! » Fait que il y a une certaine fierté alentour de ça. Puis j'avais le goût aussi de leur inculquer ce petit côté-là dans la vie, c'est une idée, mais fais-la. Puis au pire aller, ça marchera pas, mais si tu l'essayes pas, tu le sauras pas. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait. Fait que dans la famille, ça a super bien marché. Puis au début, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui comprend la démarche. C'est une démarche artistique qui est un peu différente. Mais ils m'ont appuyé depuis le début. Fait que ça, je peux pas nier ça. Puis je trouve ça vraiment important d'avoir de l'appui. J'en connais des artistes qui n'ont pas l'appui que j'ai eu. C'est un peu plus dur, mais ils gardent le focus. Puis ils font, regarde, moi, c'est ce que j'ai le goût de faire. Puis c'est ce que je vais faire. Faut que tu y crois au bout du compte. Ouais, t'as pas le choix. C'est sûr que tu fais pas des... même, je veux dire, même face aux réactions négatives, aux gens qui vont être craintifs de ce que tu fais ou peu importe, c'est comme si toi tu y crois. Mais la plus belle récompense après, c'est quand tu rencontres des gens puis ils font « Hey, je t'écoutais à la radio, là. C'était drôle, là, solide. Là. » Puis là, tu fais « Ah, je le fais pas pour rien. » J'ai acheté ton dernier livre, je l'ai donné en cadeau. Là, tout le monde capote. Fait que il y a une récompense qui vient avec ça. Puis la récompense est familiale chez nous puisqu'ils ont coécrit des textes. Fait que quand à même la page Facebook, on a 100 000 personnes qui sont abonnées. Puis j'ai un groupe ça s'appelle la communauté des imposteurs. Ça fait partie de la groupe. Il y a 18 000 autres personnes là. Okay. Ça, c'est vraiment des fans plus intenses de l'imposteur. Puis c'est un groupe où est-ce qu'on a le droit de partager que de l'imposteur. Tu peux pas partager du Ricardo du 3 fois par jour, du cuisinier rebelle. Sinon, tu sais, c'est de l'imposteur. Les recettes que tu fais, des livres. Tu as reçu ton livre, tu flashes, tu es content. Tu as besoin d'un conseil sur une des recettes, ils vont te répondre. Tout ça. Fait qu'ils aient aussi impliqués là. Fait qu'elle voit les gens réagir au texte. Okay. Puis elle voit les gens réagir aux photos, aux magazines. Tout. Fait que tu sais, dans la famille, c'est le fun. Ça fait une belle... c'est cool, tu sais. Lucie, elle a un sentiment de satisfaction, j'imagine, de voir la réaction des gens, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, ce que je me plais à dire, puis je trouve ça drôle, tu sais, parce que je me prends pas au sérieux là-dedans. Tu sais, moi, je travaille vraiment fort pour le succès qu'on a en ce moment, puis jamais je vais faire... je vais avoir la tête plus grosse, tu sais, dire, tu sais, ça commence à marcher, tout ça. Fait que des fois, je me plais à dire à mes enfants, quand on va au IGA, je dis, là, soyez pas tannants, là, papa commence à être un petit peu connu. Il y a des magazines d'ici, là, il peut plus vous chicaner, OK? Fait que profitez-en pas, OK? C'est pas le temps de faire ça. Ils vont bien exprès. Mais tu sais, ils sont bien fiers, puis la famille est bien fière, puis tout le monde alentour, tu sais, c'est bien le fun. Ouais. As-tu toujours été celui qui cuisinait à la maison? C'est ça, tu as toujours été ça? Ça fait 22 ans que je cuisine chez nous. Ma conjointe fait des desserts, des muffins comme ça, mais ça l'intéresse plus ou moins. C'est pas son champ de bataille. Elle ne trippe pas tant. Elle aime pas aller à l'épicerie. Moi, j'ai rien à faire. Là, je peux me promener des rangées d'épicerie pour tout regarder. Fait que, elle, c'est pas vraiment ça. Fait que je cuisinais déjà avant beaucoup. Je me publiais déjà sur mes plateformes perso, là, tu sais. Puis j'écœurais mes chums. Là, je te suis plus, je suis allé te voir de la bouffe, tu sais. Puis là, je faisais exprès. Puis à un moment donné, j'avais fait un de mes amis qui est maintenant maire de Cantley, avait un bistrot à Hull. Okay. Ça s'appelait Bistrot l'Alambic. Puis il m'a dit, hey, tu veux-tu faire un chef amateur invité? Fait que je m'étais publié. J'ai dit, OK, on va être 65, on vendait des billets, on avait vendu en 1 heure. Fait qu'il y a toujours eu une certaine effervescence. Quand je cuisine, quand je fais des week-ends de boys ou quand on part dans des chalets, c'est moi qui cuisine tout le temps. Puis j'ai de la misère à laisser.
il faut vraiment me tasser. C'est jamais un cas de OK, là, je commence à être tanné, je fais ça tout le temps. Là, non, mais j'aime autant mieux cuisiner que d'être assis à regarder la télé ou moi, je suis pas un amateur de jeux, mettons, de société. Là. Fait que j'aime autant mieux avoir un verre de vin dans une cuisine ouverte, puis de jaser avec le monde, puis qu'après ça, on a un bon souper, puis que j'ai un coup de main, puis tu sais, j'aime ça. Tu sais, c'est pas une tâche, mettons, difficile pour moi de le faire. Tu sais, tu dirais à quelqu'un d'autre. Faut que tu cuisines pour 100 personnes dans un tournoi de golf puis dormirais pas pour 4 jours. Là. Non, c'est ça. Moi, j'ai très bien dormi puis ça s'est super bien passé. Puis, je cuisine au studio avec de la musique puis moi puis Guy, on jase puis c'est pas une corvée. Fait que, non, c'est ça. Non, c'est vraiment cool. Et, je disais des livres sur le succès puis tout le monde revient à dire que quand dans ton travail, tu es dans un free flow comme tu sembles être, c'est là que tu sais que tu es à ta place puis c'est comme ça que tu vas être heureux. Tu es sur ton X. Ben, quand tu tombes sur ton X, là, tu le sais puis tu le feels, tu sais. Puis il y a d'autres projets sur lesquels on travaille que là aussi je vais être sur mon X. Puis pour monsieur, madame, tout le monde, ça les stresserait, mais moi, ça, tu sais, j'ai fait des gros plateaux, là, comme, mettons, tu sais, c'est quand même vu, mettons, sucré-salé, là. Tu sais, quelqu'un dit, ah, t'es chanceux, tu sais, t'as fait une grosse émission de même, mais je suis arrivé là, j'avais aucun stress, là. C'était comme... C'est rare. C'est ça, j'ai zéro, là, je parlais avec le staff, on parle l'entrevue, puis là, tout ça, puis après ça, je parlais avec d'autres gens, ils disaient, écoute, non, t'avais pas l'air stressé, non, parce que c'est ce que j'ai le goût de faire, puis c'est là-dedans que moi, je nage, puis je suis bien, tu sais, fait que c'est comme quand on me donne un micro, je suis un moulin à parole, là, tu sais, c'est ça que c'est, fait que je suis dans mon élément. C'est pour ça que j'en refuse jamais ces affaires-là, j'aime bien trop ça, là, tu sais. C'est ça qui arrive. Ouais, juste te dire, tu sais, moi, j'en ai côtoyé, là, des gens qui travaillaient derrière le micro, puis... la plupart, la grosse majorité, vont vivre un stress avant d'arriver sur un plateau, avant d'arriver derrière le micro. Moi, ça dépend des jours. La plupart du temps, c'est correct. Mais ça, c'est rare, tu sais, fait que non, tu sais, cool, mettons, la semaine passée, j'avais une chronique, là, j'avais un petit stress parce que je m'en allais roaster l'animateur puis c'était sa fête, là. OK. je me suis informé avant, faire ça qui était de bonne humeur, là. C'était un bon stress, tu sais, j'avais hâte, tu sais, c'était pas... ça me rend pas nerveux. Tu sais, mettons, éventuellement, si je fais de la scène, là, je vais dormir la veille, là. Tu sais, c'est au contraire. Je sais pas si ça vient pas avec l'âge. Tu sais, comme je te disais tantôt, moi, là, j'ai 43 ans, mais quand j'ai parti le projet, j'avais pas 18 ans. Là. J'ai l'expérience en arrière, puis je le fais parce que c'est vraiment ça que j'ai le goût de faire. En fait, il y a un de mes amis qui m'a dit à un moment donné, dis-moi, j'ai le goût d'avoir du fun dans la vie rendu à l'âge que je veux. C'est pas vieux, 40 ans, là. Mais c'est de là que c'est parti. Je dis, moi, j'ai le goût d'avoir du fun dans la vie. Fait que... si on fait, mettons, une recette ou je fais un live, puis je me trompe un peu, puis c'est drôle, puis c'est tout. Il n'y a rien qui peut arriver de pire que ça parce que ce qu'on fait, c'est de l'humour, puis ce qu'on fait, c'est c'est de la. Moi, je pourrais dire ça, c'est. Du divertissement. Du divertissement. Fait que, tu sais, c'est bien correct. Puis, fait que ça me stresse pas, puis au contraire, je trouve ça le fun que ça me stresse pas, tu sais. Ben oui. J'arriverai pas les mains moites, les mains froides en avant d'une entrevue, puis si un jour je suis invité à. Tout le monde en parle, let's say, là, je stresserai pas avant, là. Ça faut que tu dises quand je vais être invité à tout le monde. Quand je vais être invité à tout le monde. Non, mais tu sais, tu comprends, c'est de là que part le focus depuis le début du projet. C'est ça que j'essaie de dire aux gens. Tu peux pas voir trop gros. Tu sais, c'est impossible. Si tu fais des toiles en peinture, là, toi, tu as le goût de faire 1 million par année avec. Tu veux vendre un jour ta toile 1 million. Peut-être ça va arriver. Là. Pourquoi ça n'arriverait pas? Pourquoi c'est arrivé à d'autres? Pourquoi ça n'arriverait pas à toi? Fait que moi, c'est mon mindset depuis le début que j'ai décidé de faire avec l'imposteur. Puis des gros plateaux, des grosses entrevues, c'est juste le fun. Là. C'est une chance qu'on a, en fait, de pouvoir le faire. Ben c'est ça qui est cool. Là. Le fait que tu dises que tu te prends pas au sérieux aussi, j'ai l'impression que tu es plus dans le plaisir tout le temps parce que plusieurs fois, là, tu me l'as dit, je me prends pas au sérieux, j'ai juste fun. Puis tu n'as pas la pression, en quelque part, je pense, de te dire mais moi, je suis pas cuisinier, je suis pas j'ai pas étudié là-dedans, tu sais, t'as jamais eu besoin de performer là-dedans, tu l'as juste fait pour le fun tout le temps, tu sais. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, j'ai pas cette pression-là pour l'instant, là, mettons, de... Ouais, peut-être ça pourrait changer plus t'es connu. Je sais pas, tu sais, si quand on sort un livre de recettes, des fois on se pose la question, ça va être quoi, mettons, l'intérêt des gens. Il y a tout le temps un doute. Tout le temps un doute avant que, mettons, quelqu'un le reçoive chez eux. Puis ça se résorbe assez vite, mettons. Quand ils voient le livre, puis là, on commence à en parler. La communauté des imposteurs m'aide beaucoup à ça. Fait que, aussitôt qu'il rentre, je le vois, puis je le sens. Fait que là, je fais OK, it's all good, tout est beau. Fait que tu sais, j'ai pas cette pression-là. Je pense que la pression est plus quand je fais des chefs à domicile ou c'est plus là à date que j'ai ressenti le plus de pression pas dans le sens que tu sais, l'autre fois, mes crèmes brûlées n'avaient pas bien pris. Là. J'ai fait un chef à domicile à Québec.
OK. On est arrivé là-bas, on les a fait rechauffer. Espérais-tu que ça marche, moi? Ouais, Non, ouais, j'étais ouais. avec mon beau-frère. Là, écoute, quand ça a commencé à sentir comme il faut dans la cuisine, j'ai fait « Oh, OK, it's all good ». Tu sais, c'est plus là parce que les gens payent pour un service. Ouais, C'est ouais. plus là que je ressens une certaine petite pression, mais encore là. Ouais, puis ils sont là aussi, t'es avec eux autres. Là, avec un- Ouais, puis ils sont là pour avoir du fun. Là. C'est pas grave. Là, Ouais. si le dernier service, c'était à 10 heures. Là. Hmm. Mais le party a levé. Là. Nous autres, on est revenus à l'hôtel à 2 heures. Là. Puis eux autres, ils ont partyé jusqu'à 6 heures. Là. Fait que tu sais, il y a une pression, mais c'est souvent la pression que tu te mets. Mais à date, j'ai pas senti de pression Ouais. ailleurs que dans, mettons, un chef à domicile ou au studio. Puis, tu sais, je suis souvent à la dernière minute. Fait que je m'aide pas. Là. Puis quand tu regardes en arrière, là, puis tu dis, OK, il se fait 2 ans, là, puis tout ce qui s'est fait en 2 ans, moi, ce qui m'a frappé là, de ton histoire, c'est de voir le nombre de livres que tu as sortis, le nombre de projets que tu as entrepris. Là. T'es-tu surpris comme un peu de la réponse de tout ça, puis de qu'est-ce qui arrive? Ou ben non, c'est comme... Ben, C'est bizarre, hein? Même, puis Ça va tellement vite. Ça va tellement rapidement. C'est Tu sais, hier, Guy avait dessiné sur un de mes frigidaires avec un crayon qui s'efface la couverture de ce qu'on pensait faire pour le magasin de Noël. Ça fait peut-être 2 mois de ça. Là. Mm. Puis hier, je dis, hey Guy, on l'a, là. Il est là. Fait que tu sais, c'est rapide. Tu sais, tout se fait quand même vite. On imprime au Québec. Fait que tu sais, quand on envoie les derniers fichiers, ça revient 1 mois après. Fait que ça se fait. On dirait que c'est tellement rapide. J'ai pas encore eu le temps de. Mais quand j'ai reçu mes revues de presse à la fin de l'année dernière, quand on a terminé le premier contrat d'un an et demi avec la compagnie de communication, puis j'ai vu tout ce qu'on avait fait en entrevue, peu importe, dans les derniers 2 ans, j'ai fait « Oh! » OK, tu sais, j'ai fait « OK, on a fait du stock, là. Ouais. » Autant là qu'en livre. Puis après ça, je regarde mes plateformes. Puis là, j'ai, mettons, 115 recettes de plus sur mon site web qui n'apparaissent pas dans les livres. OK. Fait que, tu sais, c'est 400 recettes en 2 ans et plus. C'est un blog. Fait que là, c'est quand tu recommences à tout regarder ce qu'il y a, là, tu fais OK, on a fait du stock, là. Tu sais, c'était beaucoup. On a appris, on a eu du fun. Là, c'est quoi le prochain step? T'sais, là, on veut. Je veux l'amener ailleurs. Là, je veux stepper up un peu, faire d'autres choses, puis sortir des livres, mais peut-être donner un petit break entre les livres. Là, ça marche encore bien, là. Mais t'as tout le temps peur qu'il fasse comme là, c'est trop. Là, OK, ouais. Que le monde, qu'il y a un petit peu trop une saturation. Il y en a quand même 9 à vendre. Fait que 9 à vendre en 2 ans, là, tu vois pas ça souvent. Là. Non, mais ça va bien. On va voir qu'est-ce que le projet va nous amener, mais tu sais, c'est toujours du nouveau. Puis quand tu regardes en arrière, tu fais OK, ouais, on a travaillé fort. Je dis souvent à la blague, j'ai jamais travaillé aussi fort de ma vie. Même si c'est pas vraiment du travail, tu sais. Tu sais, d'être à 9h le soir sur mes réseaux sociaux, à répondre à du monde ou liker des choses, tu sais, c'est pas du lundi au vendredi 8 à 4 dans un bureau. Là. Oh, ouais. Tu sais, c'est quand même le fun. Là. On travaille beaucoup, mais on s'amuse beaucoup aussi. Puis quand je cuisine un livre au studio ou des recettes, je les ramène à la maison. Fait que les soupers sont prêts. Et voilà. Tu vois, c'est pratique. Souvent, je double puis je trippe même pour faire ça, d'en avoir. Puis, ouais. Puis une fois que je prends photo. Exact. Et voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé tu avais un projet d'une recette pas d'image. Dans le tome 3 de l'imposteur culinaire. Okay. C'est la première fois que je vois un livre de recettes pas d'image. Fait que c'est vraiment juste une assiette. Il faut aller sur le site web de l'imposteur pour trouver la recette. La recette est là, en fait, elle est décrite au complet. Les ingrédients sont là, elle est décrite. Mais pour voir comment moi je l'ai fait, il faut aller sur le site web. Fait que ça devient un peu interactif. On a voulu faire un genre de code barre, mais on n'a pas eu le temps. Où les gens arriveraient dans des vidéos. Puis encore là, c'est des frais qu'on rajoute à des livres. On ne veut pas non plus que les livres deviennent trop chers. Il y a une question de coût quand on crée un livre. Si on rajoute trop d'interactions et des vidéos, ben, les vidéos deviennent un coût au livre parce que faire une vidéo en studio, ça coûte quand même de l'argent. Là. Tu sais comment ça fonctionne. Fait que on a une recette qu'il faut aller sur les plateformes pour découvrir comment moi je l'ai fait. Puis ça aussi, c'est le fun parce que les gens la font avant d'aller voir la recette. Puis après ça, on va voir la recette. Puis elle publie dans les différents réseaux sociaux. Fait que ça aussi, c'est cool. C'est original, c'est sharp, ça. Je trouve que ça amène la cuisine à un autre niveau. Là, c'est jamais, en tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Oui, c'est dans le tome 3 qui est sorti en début octobre. Fait que, vas-tu le répéter dans d'autres, peut-être? Ou des projets comme ça? Écoute, on a une interaction comme ça. On a des idées, là. On aimerait faire des recettes où est-ce qu'on voit pas la recette complète, on voit juste les ingrédients. Je sais pas, on aimerait faire des recettes. On aimerait faire des photos, parce que tu vois juste le background, mettons, de... Tu vois encore l'étiquette de prix sur l'assiette. Je sais pas, tu sais, comme... Je sais pas, on nage dans plein d'idées tout le temps, tu sais, puis on ne sait jamais comment est-ce qu'on le part. C'est vraiment... tu sais, il n'y a pas de plan.
C'est ça qui est le fun. Il y a une idée, mais il n'y a pas de plan. OK. Fait qu'on choisit les recettes après qui vont aller dans le livre, puis il n'y a pas nécessairement de fil conducteur non plus. Fait que, tu sais... Autre peut-être que l'humour. Autre que l'humour, mais dans les recettes, il n'y a pas... Okay. Peut-être Noël plus. Tu veux dire quel genre de bouffe, là? Oui, il n'y a pas vraiment... keto. Oui, puis c'est ce que j'ai le goût de manger. Tu sais, mettons, le magazine estival qu'on a sorti au début de l'été, il y a une courge farcie qui fait un peu plus recette réconfortante. Mais c'est pas grave, j'avais le goût de manger ça. Ça se peut que cet été, il fasse 3 degrés puis il pleuve puis t'as le goût de manger ça. Là. Fait que c'est ce que j'avais le goût de manger à ce moment-là, puis il n'y a pas de fil conducteur. Puis c'est correct, puis ça donne des idées aux gens de cuisiner. Puis c'est ce qu'on fait avec les livres. Fait que ça se peut qu'il y ait des concepts qui se sont jamais faits. Mais on a le droit de le faire, puis on verra ce que ça va donner. C'est ce qu'on se dit en bout de ligne. Les gens, ils vont embarquer. Si ça les rejoint, ils vont embarquer. Il faut juste pas aller trop élevé. Il faudrait pas faire un livre 100% pas de recettes. C'est drôle pareil, là, mais... ça serait un livre de quoi rendu là. Une chose qu'on n'a pas parlé, puis je me posais la question, pourquoi keto? Pourquoi keto? Parce que moi, dans ma vie, j'en ai fait des diètes. Là. Tu sais, des 6-7 petits repas par jour avec une portion de riz de la grosseur d'une paume de main. Puis j'avais faim après, puis tout ça. Puis ça marchait, là, tu sais. Je perdais du poids, tu sais, mais il fallait que j'aille au gym. Si j'allais pas au gym, j'allais pas jouer au hockey. Je me sentais mal, puis là, je reprenais un peu de poids. Puis j'ai tout le temps eu tendance à prendre du poids. Puis, fait que là, à un moment donné, j'avais entendu parler du régime keto. Puis mon cousin le faisait, puis ça fonctionnait bien. Puis je me suis dit, regarde, pourquoi je l'essayerais pas? Fait que je l'ai essayé, puis c'est une cuisine qui me rejoignait parce que moi, je cuisinais déjà beaucoup avec du beurre ou de l'huile ou, tu sais, de sel, poivre, assaisonnement. J'aime ça quand c'est réconfortant. J'aime ça cuisiner à l'automne. J'aime ça cuisiner de la viande, tu sais, puis j'aime ça manger de la viande. Puis moi, je suis capable de manger juste de la viande pendant une semaine. Tu sais, c'est pas un trouble pour moi. Puis de me passer du riz, j'ai aucun problème. Tu sais, ça me dérange pas. Me passer du pain, ben, on a des recettes de pain faites avec la farine d'amande. Puis on utilise, tu sais, on a plein de recettes de dessert, des gâteaux de fête, puis tout ce qu'on utilise, c'est la farine d'amande, des édulcorants naturels comme du fruit des moines, puis ça goûte la même chose. Les crèmes brûlées, on l'a fait avec la crème 35%, puis c'est à s'y méprendre. Fait qu'en fait, j'avais le goût d'essayer quelque chose de différent, puis la cuisine me rejoignait plus. C'est sûr qu'au début, tu sais, tu fais « Ah, OK, je peux pas manger un vrai spaghette, mais je peux manger un spaghette avec des nouilles de konjac. » C'est pas toutes les marques qui sont super bonnes, mais quand tu découvres la bonne marque, puis là, tu fais « Ah, crème, ça ressemble à des fettuccini. » Pour vrai, mais il n'y a pas de calories, puis il n'y a pas de... Fait que c'est une racine, en fait. C'est une racine de plante. OK. Moi, je prends les courges. Asiatiques. Tu peux prendre les courges, tu les transformes en courges spaghetti. Tu peux faire ça aussi. La courge spaghetti, sinon, tu peux prendre des courgettes vertes. Tu peux acheter le moulin, puis tu peux les transformer en nouilles. Ouais, ma blonde a fait ça. Ouais, exact. Fait que, tu sais, c'est juste... de découvrir, tu sais, manger un pain, manger un hamburger, pas de pain, là, c'est correct. Ça goûte la même chose. Mais tu peux aussi te faire du pain keto. J'en ai des recettes, puis ça goûte la même chose qu'un hamburger avec du pain. Puis maintenant, sur le marché, beaucoup de marques que je nommerai pas qui ont des pains sans glucides. Fait que tu peux les acheter à l'épicerie. Là. Fait que, il y en a de plus en plus. Là, il y en a de plus en plus, tu sais. Puis maintenant, les édulcorants, c'est du 1 pour 1 avec du vrai sucre. Fait que c'est encore plus facile, ça simplifie les choses. Fait que pour moi, ça a bien fonctionné. J'ai perdu dans le premier mois, genre, je pense, 20 livres. Fait que ça a été vraiment rapide. Je tombe en cétose vraiment vite. Puis moi, j'ai aussi ajouté le jeûne intermittent à ça. Puis t'es pas obligé de le faire, là. Puis j'ai ajouté le jeûne intermittent, puis j'adore ça. T'sais, en ce moment, je suis en jeûne. J'ai pas mangé depuis hier soir, 7 heures. Moi aussi, j'adore ça. Puis, tu sais, la fin de semaine, je déjeune parce que je suis à la maison, je suis avec les kids, puis je vais me faire 3 œufs à crème. Je regarde le samedi, ce que je peux faire ce que je veux, tu sais, parce que... Ouais, c'est ça. J'aime ça déjeuner le matin. Le samedi, je vais me faire 3 œufs brouillés avec de la crème 35 puis du bacon avec... C'est trash un peu, mais c'est bon. Puis je me prends du fromage brie puis je le roule dans mon bacon. C'est over-exagéré, mais j'aime ça déjeuner le week-end. Mais j'adore jeûner la semaine, puis je joue au hockey souvent le midi, puis j'ai tellement plus d'énergie. C'est fou, hein? Fait qu'on dirait que le keto, plus le jeûne m'a amené à avoir plus d'énergie, puis j'ai pas de sucre. Fait que moi, dans mon après-midi, j'ai pas de baisse glycémique. Fait que moi, si je mange, mettons, je mange un spaghetti le midi avec des vraies pâtes, vers 2 heures, je vais avoir le goût de me coucher dans mon char dans le stationnement du Walmart, là, puis juste faire un roupillon, une demi-heure, tu sais. Mais moi, ça n'existe pas. Fait que à cause que je mange pas de sucre ou de glucides, j'ai pas ce côté-là. Fait que j'ai toujours une énergie comme j'ai en ce moment. Fait que je suis toujours top. Puis quand je joue au hockey, c'est la même chose. Quand je fais du sport, quand je m'entraîne, c'est la même chose. Mon corps utilise ses gras pour se donner de l'énergie. Il s'auto-mange, en fait. Puis là, c'est comme ça que je vais chercher mon énergie. Puis je trouve que je suis plus allumé, je suis plus alerte en jeûne. Fait que moi, j'ai adapté ça à l'alimentation keto. En fait, que je considère pas comme un régime. Parce que tu peux manger
à satiété. T'as pas de portion. On compte pas les calories, nous, on compte les glucides. Tu vas être plein, là. Puis, c'est la seule fois où est-ce que si je m'entraîne pas et je joue pas au hockey, je n'engraisse pas. Okay. Je me sens pas mal de pas aller au hockey 3 jours dans une semaine ou partir en camping tout l'été pendant 2 semaines avec la roulotte, mais je mangeais keto tout le long. Puis je suis revenu au même poids. Pour moi, ça change rien. On dirait que j'ai trouvé mon juste milieu. Mais c'est pas vrai qu'une fois de temps en temps, je mangerai pas une vraie pâte à pizza là, parce que j'ai le goût. Là. C'est pas... j'ai une vraie poutine, j'en ai mangé là, cet été 2 fois. Là, puis c'est bien correct, là, mais sinon, je me fais des poutines avec des frites de céleri rave. J'ai des recettes de sauce sur les plateformes, dans le Tomer ou sur le site web. Puis avec un outil de palette puis des frites de céleri rave, ça se fait super bien, c'est vraiment bon. Là. Fait que, mais tu sais, comme monsieur, madame, tout le monde, une fois de temps en temps. Mais j'ai pas mangé de sucre raffiné depuis 2 ans et demi. Wow. J'ai pas touché à du vrai sucre raffiné, j'ai aucune idée de ce que ça ferait sur mon corps. Ça m'intéresse plus ou moins, mais tu sais, j'en fais des desserts. Fait que je retrouve là, ou si on peut boire du vin aussi. Fait que tu sais, il n'y a pas grand-chose qui me manque. T'avais-tu des cravings de sucre avant, mettons? Non, moi, je suis pas une bébête à sucre. Non, OK. Fait que c'était à mon avantage. C'est plus dur dans ce temps-là. Ouais, moi, je suis bien salé, puis... Fait que, tu sais, moi, mettons, j'ai une craving, là, le soir, là, je vais me faire 5 tranches de bacon, puis je vais enrouler du brie dedans. Okay. Fait que ça va être comme mon craving en regardant la télé. Okay. Là, ouais, c'est sûr que les bébés à sucre, c'est un peu plus compliqué. Mais tu sais, maintenant, tu peux... Puis souvent, les gens vont dire « Hey, ils sont vraiment sucrés tes desserts keto. » Ouais, mais c'est ça. Moi, ce que je suis surpris de réaliser, là, puis je suis dans ma 3e semaine là, de keto, c'est que les alternatives sont aussi bonnes. Là, le goût va être aussi bon. Ça va goûter un petit peu un genre de sucre différent, mais même que ça... j'ai réalisé ça cette semaine. On dirait que j'ai le même craving pour ces affaires-là. Maintenant, je sais pas, moi, je prends une petite bouchée de gugus chocolat, pas de sucre. Là, je suis comme, OK, mais j'ai le goût d'en manger pareil comme quand je mangeais du sucre, mettons. Là, je trouve ça weird, là, tu sais, parce que c'est ça, il y a comme un craving qui se fait pareil. Là, oh, oui, mais c'est ça, mais ton corps voit pas de différence. Non, tu sais, ton cerveau fait le même lien qu'il faisait avant. C'est ça qui arrive. Mais tu sais, dans le magazine de Noël, il y a des choses au chocolat, du fudge au chocolat, avec du zeste d'orange dedans. Fait que ça vient donner un petit côté du... Tu sais, le chocolat qu'on achetait dans le temps des fêtes, là, que tu casses, puis ça devient comme des morceaux. Là. C'est exactement le même goût. C'est pareil. Tu peux le congeler, puis tu peux tomber dedans quand tu veux. Tu sais. C'est ça qui est le fun, mais il n'y a pas de sucre. Fait que c'est vraiment juste de découvrir, mais tu as le même craving, tu as le même goût, tu as la même chose. Mais tu n'as pas l'indice glycémique qui va avec. En fait, c'est la grosse différence. Puis dans les livres, au fil du temps, on a enlevé des choses. Avant, on utilisait beaucoup de psyllium, puis ça faisait des drôles de textures ou de la gomme de xanthane. On l'utilise encore, mais pour épaissir des sauces, au lieu du cornstarch. Au lieu de... Fait que, on utilise ça. De la fécule au lieu de la fécule. Mais là, tranquillement, on le tasse, puis on garde les bouillons à la place. Okay. Puis, on fait une sauce avec le bouillon. Ou, la crème 35%, ça réduit aussi très bien, ça l'épaissit très bien. Fait que, on trouve des petits trucs, des petites alternatives. Fait que, si les gens ils veulent cuisiner keto, puis pas s'apercevoir qu'ils cuisinent keto, qu'ils veulent essayer de nouvelles recettes, qu'ils veulent juste intégrer ça dans leur régime alimentaire régulier, puis essayer des nouvelles choses une fois de temps en temps, ben les livres de l'imposteur, les plateformes sont parfaites pour ça. C'est vraiment là qu'on veut. Tu sais, mettons, là, tu fais les boules du forestier, là. C'est débile, cette recette-là. Là. C'est fait avec de la chair à saucisse, des tomates broyées, puis je pense qu'il y a 3 fromages dessus. Là. C'est vraiment décadent. Là. C'est le vidéo que j'ai faite qui a levé le plus. Je pense qu'on a 650 000 vues sur cette vidéo-là. C'était fou. Il est tombé viral, puis on regardait ça aller. Je disais, c'est juste une vidéo de bouffe. Fait que, mais ça, c'est débile. Mais si t'es pas keto, fais-la la recette, puis sors-la sur des pâtes. C'est vraiment juste des alternatives qu'on donne. Puis tu as le goût d'essayer un dessert sans sucre, sans farine blanchie. C'est là que ça devient le fun. Là. Parce que c'est les desserts, souvent, que c'est plus difficile. T'sais. Oui, puis les recettes de pain sont quand même faciles. On a des recettes de tortillas aussi, keto. C'est avec la farine de noix de coco. Fait que, ça fait la même chose. Puis les desserts, que ce soit les profiteroles, c'est la même job, ça fait la même affaire. La crème glacée, là, si tu fais la recette de crème glacée dans un des livres de l'imposteur, mais ça goûte la crème glacée. Elle est faite avec la crème 35%, puis elle est faite avec l'extrait de vanille. Fait que c'est la même chose. Fait qu'on est capable d'aller chercher les mêmes genres de textures. On a fait un cannoli dans le nouveau magazine. C'est la même
remplissage fait avec du fromage, puis de la crème fouettée, puis du faux sucre, puis des pépites de chocolat sans sucre. Mais la pâte se tournait moins, fait qu'on l'a fait en cope, dans des moules à muffins. Ouais. Fait que, mais tu sais, c'était si méprendre. Là. Tu vois pas la différence. Là. Les gens qui vont venir manger au studio ce soir, ils verront pas la différence de ce qu'ils vont manger à ce qu'ils mangent. Tu sais, on fait un ragoût de short ribs de bœuf sur une polenta de chou-fleur avec du parmesan dedans. Fait que c'est une purée de chou-fleur avec du parmesan puis de la farine d'amande un peu pour l'épaissir. Là, le monde, ils disent, ouais, pourquoi que c'est lisse comme des patates pilées? Ben, c'est la même affaire. Là. C'est juste un autre légume. Fait que c'est juste d'amener les gens à cuisiner autrement puis d'essayer des nouvelles choses. Puis, tu sais, le tartare que j'ai dans le toaster, c'est le tartare que je faisais avant. La seule différence, c'est que je vais le servir avec des tuiles de parmesan au lieu du pain. Ou sinon, j'ai des recettes de biscottes dans mes livres. Fait que je pourrais le faire aussi. Fait que c'est vraiment juste des alternatives faciles à faire. Là. Une mayo, c'est une mayo. C'est keto, une mayo. Il n'y a pas de sucre. Non, effectivement. Fait que c'est juste de trouver le truc. C'est sûr que quand tu vas au restaurant et tu ne manges pas de pain, ils trouvent ça bizarre des fois. Là. Ouais. On dirait que ça leur complique la vie plus que d'autres choses. Ça commence, par exemple, à, tu sais, je pense, de plus en plus, tu vois dans les restos, là, tu vas avoir des recettes, c'est noté, OK, sans gluten, keto. Oui, exact. Tu sais, pour les diabétiques ou les gens sans gluten, le keto, c'est parfait. Là. Ben oui, c'est clair. Ma pharmacienne est diabétique, elle est keto depuis 1 an et demi. Là. En plus d'avoir perdu du poids, elle a réglé beaucoup de problèmes, tu sais. Mais ça aide beaucoup, puis ça aide à tu sais, tu vas faire des desserts, mais tu n'as pas d'indice glycémique, tu sais. Je connais pas tout. Tu sais comment ça fonctionne quand tu es diabétique, mais c'est sûr que ça aide de découvrir de nouvelles choses. Là. Ben, puis, en tout cas, moi, c'est ça, je m'y intéresse depuis un certain temps. Mais j'ai toujours été curieux de comprendre comment ça fonctionnait, le keto, puis comment est-ce que le sucre fonctionne dans le système, tout ça. Puis, c'est ça, de ce que j'entends, de ce que je vois, puis des professionnels de la santé, du monde qui sont là-dedans depuis longtemps, puis qui font comme le sucre, là, d'un, on en consomme bien trop de gens partant. Puis de deux, c'est à peu près pas nécessaire ton système. Là, il y en a partout. Quand tu commences à manger en alimentation cétogène ou low carb, tu commences à lire les derrière d'emballage, il y en a partout. C'est sûr qu'une alimentation comme ça t'oblige à cuisiner un peu plus. OK, c'est sûr que tu peux pas te bourrer d'un sac de chips, mettons, là, des patates. Non, exact, c'est ça. Mais ça t'oblige à cuisiner un peu plus. Mais en même temps, les recettes sont faciles. On essaie de donner aux gens ce côté-là pour pas que ça leur prenne 4 heures non plus. Là. Puis on veut pas les faire commencer à des étapes où est-ce que juste des vrais chefs savent comment se rendre. Fait que ça commence en partant le four, comme tu as dit tantôt. Puis on amène les gens à cuisiner, puis c'est facile. Puis, mais c'est sûr c'est sûr que c'est un peu différent. Puis du sucre, il y en a partout aussi. Mettons, il y a des nouveaux tortillas keto là, que tu peux acheter maintenant. Ils sont presque 100% keto. Là. Il y a quelque chose qui n'est pas 100%. Si tu es strict, ça marche pas, mais si tu ne l'es pas, parce que tu as keto strict, tu as keto libéral, puis tu as keto... Okay. Fait que tu as différents... Tu sais, keto strict, c'est 30 grammes de glucides et moins par jour. Après ça, tu as keto à 50 grammes de moins. Tu as libéral qui est 100 grammes. Après ça, tu tombes low carb. Mais si tu es vraiment strict, ça ne fonctionne pas pour toi. Mais si tu ne l'es pas, comme moi, mettons en ce moment, je peux me faire des wraps là-dedans ou des sandwichs, mais si je vais acheter de la viande, mettons du jambon cuit, puis je lis pas en arrière, la plupart ont du sucre dedans. Fait qu'il faut vraiment que tu lises les étiquettes. Ouais, c'est ça. Il y a des sortes de saucisses italiennes où est-ce qu'il y a de la chapelure. Il faut vraiment que tu lises. Mais il y en a d'autres sortes qu'il n'y a rien dedans. Il y a un chef très connu qui fait des produits pour les épiceries. Puis la plupart de ses produits, à part ses pâtes, sont keto. Puis je trouve ça sauce à pizza, c'était mal pris. Oui, moi, je suis un chef puis je cuisine, mais ça me tente pas jeudi soir, des fois, de me faire une sauce à pizza maison. J'ai ma journée, moi aussi, puis les enfants, les devoirs, puis tout. Fait que, il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est vraiment juste des tomates. Sa sauce Alfredo, c'est la même chose. Ses saucisses, c'est la même chose. Ils n'ont pas rien, ils n'ont pas de chapelure, ils n'ont pas de sucre. Fait que, des fois, c'est vraiment de lire en arrière. Fait une fois que tu comprends juste ce principe-là, les gens me disent, il faudrait qu'on s'assoie et tu m'expliques c'est quoi le keto, mais c'est facile. Tout ce qui a du sucre, tu l'élimines. Tout ce qui a des glucides, la farine blanchie, tu l'élimines. Tout ce qui a du vrai sucre, tu l'élimines. Puis que ça soit des traces, là. Mais tu peux aussi, moi, ce que j'avais pas pigé au début, c'est de calculer ton net carbs avec tes glucides moins tes fibres aussi. Oui, exact. Fait que, des fois, tu te rends compte que, OK, mais ça a l'air rêvé, mais OK, mais si t'enlèves tes fibres, c'est pas pire. Là, oui, c'est ça, exact. Mais toi, tu vises-tu, où tu te ranges, tu vises-tu 50 une journée ou tu calcules pas? Puis tu fais plus à cette heure. Okay. Moi, je calcule plus rien maintenant. Puis je suis un peu plus, je suis un peu plus sans, mettons... Peut-être tantôt, je vais me faire un wrap avec pour dîner. Là. Je vais peut-être me faire un wrap avec ces pains-là au lieu d'en faire. Normalement, strict, je ne l'aurais pas fait. Fait que je suis un peu plus
j'ai un peu plus de laisser aller, mais comme je te dis, je ne vais pas non plus dans le sucre raffiné. Là. Non. Une fois de temps en temps. C'est pas. C'est sûr que si t'es mal pris puis tu veux absolument te faire une sandwich ou tu veux vraiment. Tu vas te ramasser du fromage puis de la viande parce que c'est juste ça que tu as à t'apporter, ben écoute. Au début, tu vires fou un peu là, parce que tu regardes tout. Mais une fois que tu les as ciblés. Une fois que tu as ciblé puis que tu sais, moi. Les gens disent t'as-tu encore une application pour calculer ce que tu fais? Non, parce que je les connais, mes ingrédients. Je les calcule plus. Je les calcule pour les livres parce qu'ils sont tous affichés dans les livres, mais je les calcule plus. Puis, on a sorti un livre aussi cet été, Cocktail et tapas. Fait qu'il y a 17 tapas, il y a 20 cocktails, c'est tout sans sucre. Fait que, on amène des alternatives dans tout. Là. Tu peux quand même prendre un verre avec tes chums là, sans problème. Là. Il suffit de lire l'étiquette. C'est un peu plus long, mais une fois que tu les connais. Oui, mais c'est ça. On achète surtout par habitude plus que par choix, dans le fond, quand tu y penses. C'est comme, OK, je mangeais ça quand j'étais petit, tu continues à acheter ça, puis là, tu as toujours été à l'épicerie, tu as toujours pris tel pain, puis dans le fond, tu sais pas. C'est sûr que si tu as le goût d'une soupe à tomate, tu l'achètes pas en canne. C'est sûr qu'il y a du sucre, fait que tu vas la faire à place, puis tu vas t'en faire une grosse batch, puis tu vas en congeler. Fait que c'est un petit peu ça. Si tu fais une soupe à l'oignon, nous autres, qui est très populaire sur les plateformes, on a appelé la soupe à l'oignon mon chou. Fait qu'on a mis un quart de la recette en oignon, parce que c'est quand même glucidique, un oignon, quand même beaucoup de glucides. Fait que, puis le restant, on le fait avec du chou vert. C'est exactement la même texture, sans les glucides qui vont avec. Puis ça donne la même affaire à la fin. Fait que tu sais, il y a juste des alternatives à trouver à ce que tu veux manger, puis c'est quand même facile. Là. Si tu veux te lancer dans un projet de faire tes propres saucisses maison, tu peux aussi. Mais il y a quand même des alternatives sur le marché si tu lis l'étiquette, qu'il n'y a pas de sucre, qu'il n'y a pas de fécule de maïs, puis qu'il n'y a pas de pain, là, de gluten, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ils mettent de la croûte. Ben, c'est pas de la croûte, mais je cherche le mot, moi aussi. Là, j'ai breadcrumbs dans la tête. Ouais, c'est ça, les breadcrumbs, en tout cas, on dirait en anglais. Fait que là, les gens peuvent te suivre. T'es au 104.7 à tous les vendredis, c'est ça? Oui, tous les vendredis, 9h45, on fait une petite chronique bouffe et humour. En fait, des fois, on parle de bouffe 1 minute. J'amène un plat. Okay. Puis après ça, on fait de l'humour, puis actualité, puis on roast des animateurs, puis on s'amuse. En fait, on lance le week-end en humour, puis en rire, puis fait que tu peux m'entendre sur les ondes le vendredi matin. Puis on a bien du fun, mettons. Good. Puis les gens qui veulent te suivre, on se dirige vers... imposteurculinaire.com sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, j'ai ma page YouTube. On est présent partout. Je mets beaucoup de matériel. Vous avez des idées dans la communauté des imposteurs, posez des questions, vous m'envoyez. C'est moi qui réponds à toutes. Tout le monde qui me pose des questions par Messenger ou par... C'est vrai, tu me disais ça tantôt. Tu gères tout ça tout seul. Ouais, je les gère. À un moment donné, j'avais moins le contrôle des réseaux sociaux, puis j'ai décidé ça prend plus de temps. Mais c'est le fun de répondre. Puis je pense que les gens apprécient ça aussi, tu sais. J'avais entendu un chanteur, il parlait de Michel Louvain qui est décédé l'année passée. Puis il disait que lui, dans toute sa carrière d'artiste, il a toujours pris le temps, comme Guy Lafleur, mettons, ou un artiste qui a toujours pris le temps de répondre aux gens personnellement, de parler avec les gens, puis d'avoir une certaine accessibilité. Puis ça, je trouve ça important. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de répondre moi-même. Puis en même temps, ben je garde un peu le contrôle sur la... J'ai pas quelqu'un qui dit « Ah, j'ai envoyé ça la semaine passée. » Fait que si vraiment c'est moi qui l'ai pas vu, c'est vraiment moi qui l'ai pas vu. Là. C'est ça. Fait que tu sais, puis je trouve ça le fun de pouvoir échanger aussi avec les gens. Là. Il y en a qui m'envoient des recettes, là. Hey, on vient d'essayer ça, tu devrais mettre ça dans ton prochain livre ou tu devrais faire, tu sais. Fait que c'est cool d'avoir cette proximité-là puis de comprendre le privilège qu'on a de le faire. Ça, c'est super important puis c'est ce que je veux garder dans le projet de l'imposteur. Ben, puis moi, je te prédis que tant qu'à moi, là, c'est ce qui va faire que ça va durer aussi parce que ça, c'est quelque chose que les gens aiment. Ça, c'est authentique puis c'est comme proche des gens, là, les gens aiment ça. Oui, puis tu sais, les gens, c'est drôle parce que moi, je réalise pas encore que les gens voient ma face plus que moi, je vois la leur. Mettons, tu sais, je connais pas tout le monde. Puis des fois, je passe à quelque part, hey Mathieu, comment ça va? Puis là, je fais comme, super bien, mais je sais pas ce qu'on s'est vu. Mais elle m'a vu, mais pas moi. Mais j'aime ça prendre le temps de jaser, puis en même temps dire, écoute, c'est cool. Puis là, en même temps, j'ai le pouls de ce que les gens veulent ou pas, tu sais. J'ai beaucoup de monde qui dit « Ah, tu vas faire un magazine sur les air fryers. » OK, mais tu sais, est-ce que c'est vraiment général? Tu sais, c'est vraiment ça va beaucoup être de monde qui s'en vient, ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'en ai 3, tu sais. Mais tu sais, c'est le fun de jaser aux gens puis d'apprécier que les gens achètent nos produits parce que c'est grâce à eux autres, en premier lieu, qu'on est là. Tu sais, moi, j'aurais pas de followers, puis j'aurais pas personne qui me suivrait, puis j'aurais pas personne qui achèterait mes livres. On se parlerait pas aujourd'hui, là. Je ferais encore ce que je faisais avant,
qui était pas mal moins le fun que ce que je fais aujourd'hui. Fait que, non, c'est important. Puis je trouve ça le fun. Les gens, l'autre fois, au IGA, j'ai pris une photo avec quelqu'un. Tout le monde se demandait à maudit c'était qui, là. Ils comprennent pas, là. J'ai pas l'air de Brad Pitt. Mais, tu sais, on a pris une photo. Mais lui, il m'avait reconnu, puis c'était le fun. Puis c'est le fun d'échanger, puis de comprendre qu'on fait maintenant ce métier-là. Tu sais. Fait que, faut garder ça. Ça fait... Comme je t'ai dit, j'ai parti ça à 40 ans, là. J'ai l'expérience d'une vie en arrière pour comprendre ce phénomène-là, puis dire, écoute, je travaille assez fort pour que les gens achètent mes livres, là. Ben, il faut bien leur redonner en prenant 5 minutes pour jaser avec eux autres ou en dédicaçant un livre, tu sais. Ben, c'est un plaisir, Mathieu. Je te remercie bien gros de nous voir. Puis, plaisir partagé. J'ai hâte de pouvoir suivre où est-ce que ça va s'en aller, toute cette aventure-là. J'ai hâte, aussi. Je sais pas. C'est ça qui est le fun. Merci beaucoup. Merci à toi. Non, c'est cool, ça. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.